La crypto-monnaie, c'est de l'arnaque, la crypto-monnaie, c'est de l'escroquerie, la crypto-monnaie, c'est un monde noir et le bitcoin va disparaître bientôt. Très souvent, on entend ces propos dans le langage populaire au point où on se pose la question, mais d'où est-ce que les gens tirent leurs informations? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon simple et facile, c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi le bitcoin, qui l'a créé et pourquoi on l'a créé. Salut à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne. Pour ceux qui viennent me découvrir, je suis Amidou Zonga. Je suis écrivain et entrepreneur. Je consacre la majeure partie de mon temps dans mes travaux de recherche, de réflexion et d'écriture pour mieux accomplir ma mission et contribuer à éradiquer l'esprit de pauvreté et de manque chez l'homme. Sur cette chaîne, nous parlons littérature, développement personnel, leadership, technologie, business et investissement. Si l'une de ces thématiques vous intéresse particulièrement, je vous invite et encourage très humblement à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Qu'est-ce que le bitcoin? Qui l'a créé et pourquoi on l'a créé? Avant de répondre à ces questions, je vais vous faire un bref rappel historique de comment personnellement j'ai découvert le monde fascinant des crypto-monnaies. J'ai entendu parler des crypto-monnaies en 2017 alors que je venais de commencer une jeune carrière de journaliste radio âgé à peine de 19 ans à l'époque. J'ai été invité par une structure à Ouagadougou pour suivre une session d'information et de présentation de la technologie blockchain, des crypto-monnaies, du bitcoin, du web3 dans son ensemble. Et après cette session d'information, et comme la majorité de la population aujourd'hui encore, je m'étais dit, tout ça, ça semble intéressant, ça semble beau, ça semble fascinant, mais c'est de l'arnaque. C'est de l'escroquerie, il faut s'en méfier et fuir rapidement. Comprenez mon raisonnement à cette époque et surtout avec mon très jeune âge, 19 ans, et aussi l'influence de mon milieu de l'époque. Et un soir, j'étais en train de lire un bouquin chez moi à la maison et une voix a résonné dans mon esprit me disant, Zonga, et si tu saisissais l'opportunité que t'offre ton métier de journaliste pour faire des recherches approfondies, des enquêtes, des investigations sérieuses pour mieux comprendre c'est quoi la technologie blockchain, c'est quoi les crypto-monnaies, c'est quoi le Web3. Effectivement, je suis passé à l'action et j'ai commencé à creuser. J'ai commencé à faire les recherches approfondies. J'ai commencé à rencontrer des acteurs de la crypto-monnaie tant sur le plan national qu'international. Et cela m'a pris pratiquement 5 ans de recherche approfondie pour me convaincre d'abord qu'effectivement, il ne s'agit pas d'une arnaque, il ne s'agit pas d'une escroquerie. Certes, il y a des cas d'arnaque liés à la crypto-monnaie. Il y a des cas d'escroquerie liés à la crypto-monnaie, mais en vérité, la crypto-monnaie en soi-même n'est pas de l'arnaque. Et cela m'a pris 5 bonnes années pour me convaincre avant d'avoir les idées bien claires et précises. Et lorsque j'ai compris effectivement qu'il s'agit d'un nouveau monde très intéressant avec des opportunités inimaginables, je me suis mordu le doigt en disant, si j'avais eu quelqu'un pour me parler de façon sérieuse, de façon honnête, ce que c'était la crypto-monnaie depuis 2017, je pense que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de partager au monde entier, de partager à la jeunesse africaine surtout les résultats de mes recherches approfondies sous forme de livre que j'ai intitulé « Crypto-monnaie, devenir riche maintenant ou demeurer pauvre à jamais ». Livre que vous pouvez avoir en contactant le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et c'est en 2022 que j'ai publié ce premier livre qui a connu un franc succès et a permis à de nombreuses personnes de changer le cours de leur histoire financière. Les amis, sachez tout simplement que quand on parle de crypto-monnaie, il s'agit de la conséquence de l'évolution du monde. Le bitcoin, c'est l'évolution de l'argent, pas plus, pas moins. Et pour comprendre le contexte de création du bitcoin, remontons en 2008. Vous savez, en 2008, il y a eu une crise économique appelée la crise des subprimes qui a secoué le monde entier, notamment les secteurs des prêts hypothécaires aux États-Unis. Et cette crise a créé des conséquences inimaginables dans la vie de plusieurs personnes. Des personnes qui étaient des milliardaires, des multimillionnaires en dollars se retrouvaient du jour au lendemain très pauvres parce que les banques qui détenaient les comptes de ces personnes ont fait faillite. Et qu'est-ce qui a provoqué la crise des subprimes qui a créé des conséquences néfastes dans la vie des gens à l'époque? Vous savez, à l'époque, les banques octroyaient des prêts à des personnes dites solvables qui en réalité n'étaient pas solvables. Les personnes solvables ici sont des gens qui ont des entrées régulières d'argent. On prend l'exemple sur les fonctionnaires qui, chaque fin du mois, ont des salaires qui tombent régulièrement sur leur compte. Et ce sont ces personnes, très souvent, à qui les banques donnent des prêts. Lorsque les banques donnaient des prêts à ces personnes, ces individus prenaient l'argent et
soit acheter des biens mobiliers ou de l'immobilier, non pas pour les mettre en valeur, mais soit pour y dormir ou posséder tout simplement. Lorsque les prêts ont atteint un certain niveau et que ces individus n'avaient plus la possibilité de solder leurs prêts, alors les banques ont décidé de faire des saisies. Et vous savez très bien que lorsque la banque fait une saisie, elle est obligée de mettre ce bien sur le marché afin de récupérer son argent. Et vous savez très bien que lorsque l'offre dépasse la demande, il y a nécessairement ce qu'on appelle l'inflation qui se provoque. Et c'est ce qui s'est produit en 2008 avec la crise des subprimes qui a secoué les secteurs des prêts hypothécaires aux États-Unis. Ayant constaté que les banques n'ont pas la garantie de sécuriser l'argent des populations face à l'inflation, il a plu à un individu ou un groupe d'individus appelé Satoshi Nakamoto de penser à mettre en place un système qui permettra désormais à chaque citoyen du monde de devenir en quelque sorte sa propre banque. Ainsi naît en 2009 la première crypto-monnaie appelée Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin est une monnaie numérique qui n'existe pas sur le plan physique comme le dollar, l'euro ou le franc CFA que nous utilisons. C'est une monnaie qui s'échange de pair à pair, c'est-à-dire sans intermédiaire d'aucune institution financière ou bancaire. C'est une monnaie qui fonctionne à travers un protocole appelé blockchain, qui est considéré comme un registre numérique tout blanc qui permet le stockage de l'historique des opérations qui s'effectuent dans l'écosystème cryptographique. En un mot, le Bitcoin, c'est de l'argent. Le Bitcoin, c'est l'évolution de l'argent. Le Bitcoin est loin de l'arnaque. Le Bitcoin est loin de l'escroquerie. Le Bitcoin est loin du monde noir et le Bitcoin ne va jamais disparaître comme vous entendez souvent les gens parler, soit à la télévision, soit à la radio ou sur la place publique ou soit dans vos quartiers, dans vos secteurs. À la création du Bitcoin en 2009, une seule pièce valait 0,001 $. À l'heure actuelle où vous êtes en train de suivre la vidéo, allez sur Internet, tapez le mot Bitcoin et vous aurez sa valeur exacte. Parce que la crypto-monnaie Bitcoin n'a pas une valeur stable. C'est une monnaie qui fluctue, c'est une monnaie qui n'est pas stable. Et donc, sa valeur dépend de l'offre et de la demande. Donc, allez sur Internet, tapez le mot Bitcoin et vous aurez sa valeur exacte sur le marché. Tous ceux qui disent que la crypto-monnaie c'est de l'arnaque manquent de bonnes informations. Tous ceux qui disent que la crypto-monnaie c'est de l'escroquerie manquent de bonnes sources d'informations. Tous ceux qui disent que la crypto-monnaie c'est un monde noir sont des personnes qui baignent dans l'ignorance. Tous ceux qui disent que le Bitcoin va disparaître ne savent exactement pas de quoi ils parlent. Faites très attention à vos sources d'informations. Moi, j'ai travaillé dans les médias pendant 7 ans et je sais de quoi je parle. Quand je vous dis parfois que tout ce qui se passe dans les médias n'est pas à consommer à 100%, nous savons exactement de quoi nous parlons. Je ne vous dis pas de ne pas aller suivre des informations sur les médias traditionnels que vous avez. Je ne vous dis pas non plus de ne pas acheter des journaux pour lire. Allez-y faire tout cela. Mais sachez exactement ce que vous recherchez lorsque vous partez vous abonner sur certains types de chaînes, lorsque vous partez vous abonner sur certaines chaînes pour suivre des informations. Lorsque les médias parlent de Bitcoin, lorsque les médias parlent de crypto-monnaie, généralement, ce sont des cas liés à des arnaques, à de l'escroquerie dont font cas les médias. Ce qui sème la psychose dans l'esprit des populations, ce qui sème le doute dans l'esprit des populations et les empêche en réalité de passer à l'action. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour faire comprendre qu'en réalité, la crypto-monnaie, ce n'est pas de l'arnaque. La crypto-monnaie, ce n'est pas de l'escroquerie. C'est loin de là. Je reconnais qu'il y a des cas d'arnaque, des cas d'escroquerie liés à la crypto-monnaie. Mais la crypto-monnaie en elle-même, ce n'est pas de l'arnaque. La crypto-monnaie en elle-même, ce n'est pas de l'escroquerie. J'aime prendre cet exemple simple. Nous avons des grands marchés ici à Ouagadougou appelés Rodwoko, Zabdaga, Dissiar et bien d'autres. Dans votre pays, dans vos capitales également, il y a des grands marchés. Mais dans ces différents marchés, n'y a-t-il pas des commerçants véreux? N'y a-t-il pas des commerçants qui escroquent des clients? N'y a-t-il pas des commerçants qui arnaquent des gens? Mais est-ce pour autant qu'on vous dira que le commerce en lui-même est une activité d'escroquerie? Est-ce qu'on vous dira que le commerce en lui-même est de l'arnaque? Je pense que non. C'est la même chose avec le monde de la crypto-monnaie. C'est la même chose avec l'univers de la blockchain. Lorsque vous n'avez pas de bonnes informations, lorsque vous n'êtes pas face à des personnes de confiance, lorsque vous ne rencontrez pas des personnes qui ont un certain type d'expérience sur le marché, alors vous allez vous faire plumer et après vous chanterez partout que la crypto-monnaie c'est de l'arnaque, le Bitcoin c'est de l'escroquerie ou soit le Bitcoin va disparaître demain. Tous ceux qui vous disent cela sont des gens qui baignent dans l'ignorance et nous sommes là
pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous guider à sortir de l'ignorance, pour vous accompagner à avoir les bonnes informations. Nous sommes là pour vous donner les informations capitales et substantielles afin de prendre le contrôle de votre avenir financier en main. Cela est très important. Aujourd'hui, si vous avez des informations importantes sur la technologie blockchain, si vous connaissez comment fonctionne le monde de la crypto-monnaie, je pense que vous prendrez encore plus confiance en vous, car à moins de 5 ans, vous pouvez changer votre histoire financière. Tout cela est possible lorsque vous détenez les bonnes informations venant de bonnes sources surtout. En récapitulatif, retenez que la crypto-monnaie, c'est la conséquence de l'évolution du monde. Le Bitcoin, c'est l'évolution de l'argent. Celui qui a créé le Bitcoin est Satoshi Nakamoto. Retenez aussi que l'un des objectifs majeurs de la création du Bitcoin, c'est de contrer l'inflation. C'est pourquoi le créateur anonyme du Bitcoin, appelé Satoshi Nakamoto, a créé cette crypto-monnaie avec 21 millions de pièces pour contrer l'inflation. C'est-à-dire que toute l'humanité, toute la planète Terre n'aura seulement que 21 millions de pièces de Bitcoin. Alors imaginez-vous la valeur du Bitcoin d'ici 2030, imaginez-vous la valeur du Bitcoin d'ici 2040, imaginez-vous la valeur du Bitcoin d'ici 2050 et comprenez aussi que la dernière pièce du Bitcoin sera minée en 2140. Rappelez-vous que le prix du Bitcoin n'est pas stable. C'est une monnaie qui fluctue et qui dépend de l'offre et de la demande sur le marché. C'est une monnaie qui est très volatile. C'est pourquoi avec le lobbying de certaines grandes puissances, de certains grands États et de certaines grandes entreprises, dans les médias, on ne fait que pomper le cerveau des populations à éviter le Bitcoin, à ne pas s'intéresser à la crypto-monnaie. Sachez tout simplement que tous les grands pays que vous connaissez, que ce soit la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde, sont tous dans les crypto-monnaies, sont tous dans le Bitcoin. Et vous aussi, vous avez votre responsabilité dès maintenant. Vous aussi, vous avez votre place dans cette nouvelle industrie parce qu'il s'agit de l'avenir de l'économie mondiale et chacun doit se préparer conséquemment pour mériter sa place dans ce nouveau monde. Je pense que cette vidéo vous a permis d'avoir au moins une lumière sur ce que c'est que la crypto-monnaie, sur ce que c'est que le Bitcoin, qui l'a créé et pourquoi on l'a créé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire. Ce sera avec beaucoup de plaisir que je le lirai pour vous partager encore plus d'informations sur l'industrie de la crypto-monnaie afin de permettre à tout un chacun ici de posséder la bonne information pour écrire une nouvelle version de son histoire financière.